Nous allons voir dans cette partie l'outil Explodata qui permet de produire des rapports statistiques pour faire des audits, des enquêtes ou simplement un rapport d'utilisation de votre plateforme de formation. On va le faire en utilisant des données récoltées de manière anonyme. Donc nous allons utiliser le logiciel open source Shamilo LMS qui permet de récolter des données sur les contenus consommés par les utilisateurs. Donc ces données, c'est le score, le temps, mais aussi et surtout les interactions. Donc ces données, elles sont rarement exploitées de manière optimale. L'outil Explodata propose d'utiliser ces données pour réaliser des rapports autogénérés pour une population cible. Donc dans un parcours d'espace de cours, nous allons donc intégrer un contenu appelé par exemple enquête. Cette enquête, elle va avoir différents QCM. Chaque QCM va avoir des identifiants d'interaction. Donc pour consommer cette enquête, nous allons utiliser l'outil session de Shamilo LMS. Le mot session ici peut être remplacé par le terme campagne. Donc les utilisateurs d'une entreprise ou d'une organisation vont se connecter à cette campagne, ce qui va permettre de produire des interactions qui vont être stockées dans la table interaction déjà présente dans Shamilo. Une fois cette étape faite, c'est là que l'outil Explodata rentre en action et permet de suivre le bon déroulement de la campagne. Et en combinant les outils session et table d'interaction, il permet de sortir des rapports statistiques sur une population donnée, et cela de manière anonyme. Nous allons dans un premier temps fabriquer un contenu avec la ou les questions qui vont nous servir de base de travail. Qu'il est possible de transformer et d'utiliser n'importe quelle interaction en données. Dans cet exemple, volontairement simple, nous allons utiliser une simple zone de questions à choix unique avec oui ou non. Mais nous aurions pu utiliser un glisser-déposer ou une zone de saisie libre. Dans ce tutoriel, on va utiliser le logiciel auteur Ludiscape. Donc ici, j'ai un écran avec une question: avez-vous reçu une formation concernant les produits manipulés, notamment pour les produits dangereux? Oui, non. Ici, on a une zone d'interaction qui va venir donc se stocker dans la table d'interaction future dans notre LMS. On va faire clic droit, format de l'objet, et ici on a un identifiant. Ce sera l'identifiant de notre interaction dans la table de données de notre LMS Shamilo. Donc ici j'ai QCM prod danger, donc j'aurais pu l'appeler QCM A, B, C, QCM 1 ou produit danger. Donc voilà, une fois que j'ai tous mes écrans avec toutes mes interactions avec leur identifiant, je vais exporter mon contenu vers un format SCORM. Ici donc je vais l'appeler enquête, titre enquête, descriptif du module enquête, paramètres pour le LMS, ici je choisis bien sûr Shamilo, j'applique et je publie donc mon package SCORM sur mon disque dur. Une fois que l'exportation s'est passée correctement, je vais ouvrir Shamilo LMS pour importer cette enquête dans mon espace de cours. Donc dans un espace de cours, il y a l'outil parcours, et dans les parcours, je peux ici donc importer mon paquet qui va me servir de contenu de base pour mon enquête ou mon audit. Donc je clique sur ce bouton, et là je vais venir choisir mon fichier qui est sur mon bureau. Une fois mon fichier sélectionné, je fais importer le fichier. Et ici, j'ai bien mon enquête qui va apparaître et que je vais pouvoir donc lancer en tant qu'utilisateur. On voit ici que j'ai bien mon contenu qui me permet en tant qu'utilisateur de sélectionner une réponse. Et quand je finis mon contenu, toutes les interactions
vont être enregistrés dans la table interaction, ce qui va me permettre de passer à la prochaine étape, qui est comment on utilise ces interactions dans un signet afin de les intégrer dans notre rapport final avec Explodata. Pour faire le lien entre les données stockées dans Chamilo, les données interactions, et les rapports qu'on souhaite générer, nous allons devoir utiliser ce qu'on appelle des signets. Donc la première étape, c'est d'aller dans l'interface Explodata dans Chamilo LMS et de cliquer sur Signer des rapports. On arrive donc sur la liste des signets donc, qui sont présentes dans la catégorie Enquête. Ce qu'on va faire donc, c'est ajouter un nouveau signet. On va cliquer donc sur Ajouter le bouton vert ici, Ajouter un signet. On arrive sur le formulaire d'édition d'un signet. La première chose à faire donc, c'est de définir un nom pour ce signet. Ici, on va l'appeler RPT prod danger pour nous rappeler le nom de notre interaction que l'on a saisi dans le contenu SCORM que l'on vient de charger sur la plateforme. On va mettre un commentaire pour se rappeler à quoi va servir ce signet en sortie. Ici, ça va être le pourcentage d'utilisateurs ayant été formés au produit dangereux. Le type de formulaire, par défaut, on est sur un formulaire simple. C'est-à-dire que la requête va être générée de manière automatique. Le type de calcul ici, on souhaite que ce soit un pourcentage, c'est-à-dire qu'on va prendre la totalité des personnes et en fonction du filtre, on va calculer le pourcentage de personnes qui correspond à ce critère. Et en sortie, on peut avoir une valeur brute, un texte, des tableaux ou des analyses croisées ou des tests de Fisher. Donc ici, on va utiliser valeur brute. Et dans cette filtre 1, on va saisir le nom de l'interaction SCORM que l'on souhaite viser. Ici donc QCM prod danger. Donc c'est bien l'identifiant de l'interaction que j'ai saisi dans mon contenu. La condition c'est est égal, donc c'est like. Et c'est égal à oui. Et je mets un pourcentage pour prendre tous les oui. Donc on voit ici, vu que je suis dans un formulaire simple, que ma requête de données sur la table interaction est générée automatiquement. Si j'avais choisi, au lieu de valeur brute, un texte. Donc là, en fait, sur la valeur brute, en sortie, le signet va être remplacé par le pourcentage. Si 50% des personnes ont répondu oui, en sortie, en valeur brute, je vais avoir 50 qui va être inséré à la place du signet RPT prod danger. Mais des fois, j'ai envie d'avoir une phrase qui soit insérée dans le rapport directement. Donc dans ces cas-là, je vais mettre en sortie, je veux du texte. Et si je fais ça, je vais avoir des nouveaux champs qui vont apparaître. Donc si la sortie, c'est-à-dire la valeur 50% est supérieure à 0, je vais pouvoir mettre par exemple, il y a dièse pourcentage d'utilisateurs qui estiment avoir été formés au produit dangereux. Donc là, vu que je suis à 5, si je suis à 50, cette phrase va s'afficher dans le rapport et le dièse sortie va être remplacé par 50. Imaginons par exemple qu'en pourcentage, j'ai 0 personnes. Donc là, je vais mettre une nouvelle condition. Si la sortie est égale à 0, alors je pourrais mettre la phrase par exemple « Aucun utilisateur estime avoir été formé au produit dangereux, il est urgent de réorganiser une campagne de formation. » Autre cas, si ma sortie 50 est supérieure à 60 mais inférieure à 80, alors je peux me marquer dans mon rapport, si la majorité des utilisateurs estiment avoir été formés au produit dangereux, il est recommandé d'organiser une campagne de formation complémentaire. Donc, on voit la différence entre valeur brute et texte. Valeur brute, mon rapport a déjà la phrase qui est intégrée dans le rapport et le signet vient juste rajouter la valeur manquante.
alors qu'en mode texte, je viens écrire directement les phrases qui correspondent aux conditions si de mon signet qui aura été rempli préalablement. Une fois que j'ai fini de régler mon signet, je peux bien sûr le tester sur une campagne existante ou éventuellement sur le périmètre de travail de notre rapport et j'enregistre mon signet. Une fois que tous mes signets sont prêts, je vais pouvoir aller préparer mon document de reporting de façon à ce qu'il soit auto-généré à partir de la bibliothèque de signets que j'aurai prédéfinie dans Explodata.